tout le dialogue entre Moïse et Dieu, où Moïse ne comprend pas ce qui se passe. C'est Moïse qui parle. Il ne comprend pas. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu me fais? Tu m'envoies pour sauver ce peuple, et finalement, qu'est-ce qui se passe? La souffrance est dédoublée. À quoi on joue? Il y a tout un rapport d'un dialogue entre Moïse et Dieu qui est le questionnement. C'est Moïse. Montre-moi ton chemin, montre-moi la voie. C'est Moïse qui parle. C'est pas nous. Nous, on peut poser montre-moi la voie, mais c'est moi qui dis ça. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui répond? T'en fais pas. Je suis Dieu. On ne comprend rien. Je suis Hachem. Je viens me révéler en tant qu'Hachem. Et après, on voyait dans les autres parachas, mais tu m'as promis de te révéler au nom d'Hachem, mais qu'est-ce que je vois? Je vois que la rigueur, donc je vois qu'Elohim. Où est-ce que tu es, Hachem? Je ne te vois pas. Alors qu'au début, tu me dis, quand tu m'envoies, quel est ton nom? Ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce qu'il répond? Eyé, Hacher, Eyé. Je serai qui je serai. C'est le nom d'Hachem avec le Aleph. Il y a toute une articulation sur le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est le plus vrai. C'est ça le secret d'Israël. Shema Israël, Hachem Elohim, Hachem Echad. Écoute Israël, Dieu notre Dieu Echad. Notre Dieu, Elohim, Hachem, on joue sur cette articulation entre ces deux noms. Lorsque c'est Dieu, Hachem, Yud-Keh-Vav-Keh, qui se manifeste, ça s'appelle aussi la bonté, l'amour, le grand amour. Or, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit Moshe? Il dit, c'est Hachem qui va se manifester, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit la catastrophe, il dit, c'est pas Hachem, je ne comprends plus rien. Il dit, t'en fais pas, je suis caché, c'est toujours moi. Ani Hachem. C'est un truc de fou. C'est-à-dire, c'est-à-dire que Dieu se cache dans des phénomènes qui s'appellent Elohim. Et on ne voit pas. On voit pas. Et tout le problème va être pour nous de construire la présence divine du nom de Dieu. Mais il y a un passage de la Torah qui dit Noten ose des Elohim. Comment on peut comprendre ça? Comment vous pouvez comprendre que ce que nous vivons, en fonction de ce que nous vivons, nous allons donner de la force à Dieu? Alors le texte explique que l'influx divin dépend du comportement humain. C'est-à-dire que l'influx, il y a une bénédiction totale en haut, ce qu'on appelle la bracha. Bracha, c'est comme une grande piscine. Il y a des tuyaux, et en bas, il y a des robinets. Ben, si j'ai laissé le robinet fermé, c'est moi qui ouvre ferme le robinet. D'accord? Et si dans les tuyaux, je mets du khametz, je bouche les trucs, ben, ça ne descend pas. Donc en fonction de ce que nous vivons, de notre possibilité, de notre comportement, de nos prières, de notre cri, de notre relation avec Dieu, on donne la possibilité à Dieu, selon les lois qu'il a mis en place, de donner cette force. Noten ose Elohim. C'est-à-dire que le rapport avec Elohim, vous savez bien ce que je dis, c'est un peu compliqué, mais je pense que vous pouvez comprendre, le rapport avec Elohim dépend du comportement humain. C'est un rapport de cause à effet. Dieu se manifeste en fonction de nos mérites. Elohim, mais pas Hachem. Hachem, il transcende nos mérites, il s'en fout de nos mérites, c'est l'amour. On ne mérite pas, c'est pas grave, il vient, il sauve. C'est pour ça qu'il n'y a que ce discours maintenant, c'est pas assez. Je ne vois pas où est Hachem. On a besoin d'un certain temps pour comprendre comment Dieu, Hachem Elokeinu, Echad, comment il se manifeste. Tout un gada, il tourne autour de ça. Donc on voit qu'on est en rapport avec le caché, le révélé, caché, révélé, caché, révélé, et aussi exil, Géoula, souffrance, libération. Exil, libération. Donc on est dans ce rapport-là. Et c'est ça notre expérience. Matérialité, spiritualité. Universalité, singularité. Voilà, c'est ça un petit peu l'identité d'Israël. Livre francisé, quoi. Donc il y a quelque chose, pour moi c'est magique, quelque chose d'énorme qui est en train de se passer devant nous. Et chaque Pessah, c'est un moment de réveil. Chaque Pessah, on vient nous dire, réveille-toi. Réveille-toi. On va prendre un petit peu le café, le thé. Oui, tout à fait.